Bonjour, bienvenue dans cette guidance intemporelle. Alors, je vais prendre le tarot sagesse animale, l'oracle des reflets, l'oracle des miroirs, l'oracle égyptien. Ensuite, je vais utiliser le Dixit et puis je vais utiliser aussi mes peintures, des cartes sur lesquelles j'y ai fait des peintures et sur lesquelles j'ai apposé des symboles runiques. Voilà. Donc, ce sera peut-être une guidance qui sera un petit peu longue. C'est parti. Je vais faire le tirage. Et puis, je vous dis à tout à l'heure. Je vais pas poser de questions en particulier. J'ai juste envie de savoir tout simplement vers quoi les cartes vont nous amener. Voilà. Alors, le signe avec la tempérance. Non mais je rigole parce que hier, avant-hier, j'ai parlé de tempérance. Voilà. J'ai même fait... alors il faut que je pense à mettre en commentaire. En fait, j'ai parlé du tableau qui est ici, là derrière. Et pour moi, c'était juste une évidence que ça représentait les esprits. Et alors, mais je sais pas, je me rappelle plus comment. Est-ce qu'ils m'ont juste envoyé dans la tête ce truc-là de la tempérance? Je sais plus. Mais j'ai vécu, suite à ce tableau, une expérience. Alors, je crois que j'ai demandé, voilà, une fois avoir vécu cette expérience, justement de comprendre la signification de cette expérience. Et je crois que le mot qui m'est venu, c'est tempérance, il me semble. Et du coup, je trouve que voilà, ça colle vraiment avec ce qui s'est passé dans l'expérience. Donc, je vais vous mettre ça en description pour ceux qui voilà regarderaient mes guidances d'ici quelque temps. Alors, je le note. Donc, j'ai fait un petit message du lotus, justement, pour expliquer ça. Et j'ai fait un post aussi. J'ai fait un post. Alors, si j'y pense, je ferai un copier-coller du post. Et vous aurez ça en description. Alors, rêve et monde nouveau. Joie, santé, amour nouveau. Ici, avec l'as de coupe. Bon, oui, forcément. Je suis encore hallucinée. Parce que la tempérance, en ce moment, ça fait que ressortir de partout. Bon, alors, ça fait référence au fait d'être autant dans la matière que d'être dans le spirituel. On a vraiment besoin des deux. Si on n'est que dans la matière et qu'on refuse le spirituel, ou si on se dit, bon, allez, on s'en occupera plus tard, alors que l'éveil, ça ne m'attend pas, à ce moment-là, on risque d'avoir des soucis, justement, avec des personnes qui vont nous renvoyer systématiquement nos ombres. On va vivre des expériences pas sympathiques du tout, puisque la suite, c'est le 14, donc la suite c'est le 15, et le 15 c'est quoi? C'est le diable. Et le 15, le diable, ça fait référence bien sûr au fait d'être lié, mais ça permet aussi justement de voir en miroir en fait ce qui est à l'intérieur de nous, ce qui est à travailler, ce qu'on ne veut pas voir. Et ici, justement, on voit ce signe qui est sur l'eau et en miroir, on voit en fait son reflet. Donc, il y a vraiment une histoire, voilà, de miroir. Et quand on est trop dans la spiritualité et qu'on dénigre finalement le matériel, à ce moment-là, on va vivre,
des situations compliquées justement par rapport au matériel ou par rapport au corps physique. Il y a aussi avec le 14 bien sûr une histoire de communication et ça m'étonne pas parce qu'en fait c'est le déluge et il pleut beaucoup. Il y a aussi une histoire de communication. Il faut pas croire que la communication, c'est juste blablater avec une personne, discuter avec une personne. Non, la communication, elle se fait à travers les âmes aussi. Donc, du coup, quand on croit finalement ne pas avoir de lien avec telle ou telle personne parce que finalement on ne les voit plus, ces personnes-là, ben c'est archi faux. C'est archi faux. Donc, en fait, moi, ce message, il me parle aussi comme ça, d'une prise de conscience à avoir que ce n'est pas parce qu'on ne voit plus une personne. Et il y avait une histoire de ces derniers temps aussi avec un de mes tableaux d'apparence. Donc, en fait, cette carte aussi, elle nous dit que voilà, il ne faut pas se fier non plus que aux apparences. Il y a vraiment la nécessité de regarder à l'intérieur de soi, d'être aligné entre le ciel et la terre. Et j'ai eu aussi le message de ne pas prendre aussi les choses pour soi parce que justement, eh bien, quand on a des choses comme ça qui nous reviennent en miroir, on a tendance souvent à prendre les choses pour soi, alors qu'en fait, il ne s'agit pas de soi. Si face à moi, j'ai une personne qui veut contrôler, qui est tout le temps dans le contrôle parce qu'elle est dans la peur, en fait, ben, je dois comprendre que, alors je dois me positionner bien sûr pour dire stop à la situation, mais je n'ai pas à chercher à être un bourreau vis-à-vis de cette personne-là, parce que elle cherche à se contrôler, à se contrôler et à contrôler. J'ai pas non plus besoin de me placer en sauveuse ou de me placer en victime en fait. Et à partir du moment où je suis dans cet alignement-là, eh ben à ce moment-là, je peux me permettre effectivement, grâce aussi à la revendication justement, eh bien, du droit à être en paix, de son pouvoir, eh bien, je peux me permettre effectivement de rêver en fait d'un monde nouveau, de rêver de quelque chose qui me convient davantage. Et c'est le début, en fait, de la transformation, ici, avec le papillon. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'amène de la joie. Et je ne vois plus les choses comme étant... ça fait vraiment référence à ce que j'ai écrit dans mon post ce matin. Parce que je ne vois plus les choses comme étant de simples choses banales. Voilà, non. Je vois les choses comme étant des cadeaux, finalement. Eh ben tout ça, le fait de changer ma vision des choses, le fait de aussi oser exprimer qui je suis, oser exprimer ce que je ressens, eh bien ça me guérit et du coup ça me permet d'être dans l'amour de moi, ça me permet d'être dans la douceur. Il y avait une notion aussi dans tout ce que je transmettais ces derniers temps avec un soin que j'ai pu faire, eh bien de cadeaux grâce à ce soin, mais d'une grande gratitude aussi grâce à la douceur que l'on recevait. Mais cette douceur que l'on recevait, elle n'était que le reflet, justement, elle n'était que le reflet de la douceur que nous avions à l'intérieur de nous-mêmes. Et parfois, eh bien, il y a la nécessité d'être doux vis-à-vis de soi-même. Si je ne suis pas respectée et que je dis stop à une personne, ben je suis douce avec moi-même à ce moment-là. J'ai pas besoin de descendre la personne, de lui cracher mon venin dessus, de mal lui parler, etc. Non, j'ai juste à dire stop. Tu veux pas me respecter, tu ne veux pas qu'on soit en collaboration, mais très bien, mais très bien. Mais va trouver ailleurs. L'herbe est peut-être plus verte ailleurs, hein, après tout. Il n'y a pas de problème.
Voyons qu'est-ce que, justement, qu'est-ce qu'ils disent avec le signe. Le signe aussi, ça peut parler de signes aussi que vous allez recevoir. Pourquoi? Parce qu'on me renvoie justement quelque chose qui s'était passé il y a quelques années de ça, où je demandais justement à mes guides un signe. Alors peut-être que voilà, on va, peut-être qu'il serait bon que vous demandiez aussi à vos guides un signe. Mais alors précisez bien et soyez bien précis justement dans vos demandes, parce que les miens qui sont très joueurs m'ont effectivement envoyé des signes, mais un signe comme ceci. Et moi, c'était pas un signe comme ça. C'était un signe avec un S et un I que j'attendais. Mais eux, ils m'ont envoyé un signe avec un C et un Y. Donc, soyez bien précis dans vos demandes. 91. Ouais, rien que 91 aussi. C'est vraiment la fin d'un cycle et le début de quelque chose. Hein. Et oui, le coup fait office de pont entre l'inférieur et le supérieur. Et lorsque le signe fait son entrée, cela signifie toujours que de nouveaux mondes et de nouveaux rêves sont sur le point de s'ouvrir. Le cygne se nourrit de plantes aquatiques. Il possède un bec sensible qui lui sert à s'alimenter sous l'eau. C'est l'indice qu'un accroissement de la réceptivité aux dimensions nouvelles et aux énergies sera bientôt observé. Nous serons en mesure de ressentir vivement les émotions d'autrui et les nôtres. Oh bah, je les ressens déjà, hein, donc. Mais voilà, ce sera peut-être quelque chose de très nouveau pour certaines personnes. Et ça, je le ressens. J'en ai parlé sur une guidance. Alors, je sais pas dans quel ordre ça va apparaître. Sur une guidance que j'ai fait en short. Sur YouTube où j'utilise les peintures, ma peinture, un oracle fait de comme ceci en fait, un oracle voilà comme ceci, hein, où j'ai juste utilisé, il y a juste voilà une peinture que j'ai découpée et c'était quoi le titre déjà? Il était question de quoi? Bon, je me rappelle plus. Lorsque je ferai le montage de la vidéo, je vous le mettrai. Alors en ce moment, je vous dis pas la galère pour faire les montages quand je fais les directs sur Facebook. Déjà, je galère pour enregistrer les vidéos sur mon téléphone et ensuite pour les transférer sur YouTube. Là, ça fait 2 jours que ça charge. C'est une horreur. Alors, je sais pas si je vais continuer comme ça. Et en fait, ouais, ce qui me venait, tiens d'ailleurs, le fait que je parle de ça, ce qui me venait aussi, et c'est vrai que j'ai l'impression que ça recommence depuis pas mal de temps maintenant. Hein, ça fait bien bon mois. L'impression qu'en fait, le moindre petit truc, ça coince toujours. Voilà, ça manque d'huile, ça grippe. Et en fait, j'ai comme l'impression que c'est là pour nous embêter, mais c'est là aussi peut-être pour nous tester. Mais les choses se font, mais simplement ça, mais un temps, mais de dingue. Et c'est toujours là pour nous embêter. Mais c'est en même temps là pour aussi pour nous faire comprendre que justement, jusqu'à présent, quand il y avait des choses comme ça qui ne fonctionnaient pas, comme on le voulait, eh bien, ça pouvait émotionnellement nous emporter, alors que maintenant, mais franchement, ça nous agace un peu parce que bon, c'est chiant, mais voilà, rien de plus, quoi, en fait. Donc, c'est vraiment là pour nous montrer, finalement. En ce moment, j'ai l'impression que de diverses façons, on essaye aussi de nous montrer notre évolution, parce que c'est important, justement, de reconnaître l'évolution qu'on a pu avoir, qu'on peut vivre. Comme le cygne aime les températures froides, l'hiver correspond à la période où le zénith de son pouvoir. Où il est au zénith de son pouvoir. Il faudra attendre l'hiver avant que cette sensibilité, ces dimensions nouvelles se révèlent véritablement. Si le cygne apparaît en hiver,
il vous invite alors à prêter attention à ces nouvelles sphères d'action et à chercher à réaliser nos rêves avant que l'hiver n'ait pris fin. Bon, en ce moment, aujourd'hui, on a l'impression d'être dans une journée presque hivernale, hein. Mais en même temps, voilà, je suis sortie sur mon balcon, j'étais avec une robe sans manches, il y avait du vent et ça fait du bien, quoi. Après ces grosses chaleurs, mais je trouve que en fait, ça fait trop du bien finalement. Le cygne est l'animal totem de l'enfant, du mystique, du poète et du rêveur, de cette partie de nous-mêmes qui connaît notre potentiel. Le cygne nous rappelle que les portes de la manifestation de nos rêves et de l'exploration de nouveaux domaines seront ouvertes au moment où nous serons prêts. Cette époque n'est pas loin, mais nous devons conserver notre équilibre en avançant vers elle. Si nous y parvenons, les rêves et les sphères d'activité se manifesteront de telle sorte que chaque journée sera remplie de beauté et de promesses. Ouais, y a vraiment une notion de d'être prêt, en fait. Bon, ok, je pressens vers où ça va nous mener ce tirage. C'est ça, c'est est-ce que je me sens prêt? Est-ce que je suis prêt? Et tant que je me sens pas prêt, ben ça va bloquer. Il va y avoir des choses qui vont gripper. Mais plus je serai prêt et moins ça va gripper. Et pour se sentir prêt, il y a une notion aussi de finalement de sortir des conditionnements et de sortir d'une fidélité à sa famille. Il y a vraiment ça aussi en ce moment qui se joue. Alors, le papillon nocturne, hein, c'est bien ça? Non, c'est diurne. Le papillon diurne. 263. 263, c'est la collaboration justement qui amène à l'harmonie. Considérés comme un symbole de changement et de transformation dans le monde entier, les papillons diurnes sont l'exemple même du phénomène de la métamorphose. Ils passent de l'œuf à l'état de larve, chenille, puis de pupe, chrysalide à papillon. Quand le papillon fait son apparition, il annonce que quelque chose va bientôt commencer. Une nouvelle étape de notre vie s'amorce, une étape qui apportera un regain de santé, de joie et d'amour. Chaque fois que le papillon apparaît, le temps est venu de passer une étape de notre vie à une autre. Des occasions se présenteront. Symbole de perception. Alors je lis pas tout, hein. Symbole de perception spirituelle et de couleurs nouvelles, le papillon rappelle que le moment est venu de nous détendre et de rechercher les changements. Peu importe comment ils surviendront, ils nous seront profitables. Les papillons mâles et femelles se rencontrent grâce au sens de l'odorat et de la vue, et l'apparition du papillon dénote une acuité accrue de ses sens. Nous nous sentirons bientôt plus imaginatifs, plus créatifs et débordants de vie. Nous sommes à la veille de prendre un nouveau départ dans le domaine de l'amour et des relations interpersonnelles. Le papillon nous encourage à entrer dans la ronde qui se forme autour de nous, en nous rappelant que la danse continue à la douceur et à la joie de vivre. Et tout ça peut être justement après une décision prise sur le fait peut-être aussi de vouloir avancer et de nous détacher de ce qui ne nous convient pas. Et de ne plus se laisser retenir par ce qui ne nous convient pas. Si les gens veulent être avec nous, à ce moment-là, il faut qu'il y ait un vrai partenariat. Sinon, qu'ils nous laissent vivre notre vie en paix. Et tout ça, bien sûr, ça va amener une véritable évolution. Et beaucoup de joie aussi. Et puis ici, on a l'impression presque d'un sexe masculin qui a éjaculé. Donc voilà, il y a aussi
justement, peut-être une question aussi d'attraction, ouais, de quelque chose, d'une ouverture, de quelque chose qui arrive parce que justement, pour que ce rêve se matérialise, eh bien, il faut qu'il y ait la jouissance. Et ça va amener de toute façon, une véritable évolution. Voyez, je vous parlais des ralentissements, mais cette carte, je ne la vois pas seulement comme voilà, comme juste des ralentissements. La tortue, c'est vraiment ça fait vraiment référence aussi à la sagesse. Ça fait référence aussi au foyer, au rythme, au fait d'écouter son rythme. Avec la lune ici et les étoiles, ça fait référence aussi vraiment d'être à l'écoute de son intériorité, de garder espoir, et ça fait aussi vraiment référence à la ténacité. Vraiment, vraiment. Et je dirais qu'à la limite, tout ça, ça fait référence aussi à la foi. Grâce à la foi que l'on continue finalement de maintenir, eh bien justement, on va voir nos rêves qui vont se matérialiser, et ça va bien sûr nous amener beaucoup de joie, des guérisons et une élévation. Note. Note qui fait référence à la protection, qui fait référence. J'ai l'impression en fait que cette carte, bon, elle s'intitule Nout. Alors Nout, je crois bien que c'est la mère divine, mais ici on voit un cochon. Là, on voit un personnage en fait qui a l'air de protéger. Ici, on voit des symboles de je crois que c'est l'oméga, ça me fait penser au karma. Il y a une histoire aussi de protection. Le cochon, ça fait penser à Osiris, qui a vécu un démembrement et qui ensuite a été reconstitué grâce à l'amour de Isis. Donc, il y a peut-être à travers cette carte une histoire de conscientisation à avoir par rapport à ce qui s'est joué jusqu'à présent. C'était juste là pour peut-être amener à quelque chose d'encore plus grand, et il y a une protection. Il y avait une protection derrière tout ça. Donc, d'où aussi ce que je disais tout à l'heure avec le fait avec mon tableau, avec les apparences. Ouais. Et la pyramide, bien sûr, qui fait référence à la stabilité, à l'évolution. Puis en plus, voilà, des couleurs, mais vraiment très, très, très joyeuses. Regarder le ciel et comprendre l'univers. Je me sens protégée par une force supérieure et par mon entourage. Fille d'Atum, Nout, la déesse du ciel, veille sur ses 4 enfants. Osiris, Isis, Nephthys et Seth. Voûte céleste. Ah, d'accord, ok, c'est peut-être ces enfants-là. Osiris. Et il y a même de toute façon là des nénuphars. Ça, ce doit être peut-être Isis ou Nephthys. Et là, je vois pas 7. Voûte céleste, elle avale le soleil à son coucher pour le mettre à nouveau au monde chaque matin, assurant une protection en toutes circonstances. Elle a un charisme évident.
elle apporte du charisme, les portes s'ouvrent grâce à l'image positive que l'on véhicule. La chance est au rendez-vous, les projets aboutissent. Ça peut parler aussi d'une amitié dans le domaine amoureux ou d'une aide de la part d'un partenaire, de soutien dans le domaine financier, d'influence positive ou de renommée dans le domaine du travail. L'instinct permet de créer son tombeau afin que l'âme s'élève. Quelque chose en moi, en l'acceptant, je prendrai quelque chose change en moi. En l'acceptant, je prendrai du recul sur ma vie et je la gérerai mieux. Le tombeau de pierre est une île de paix pour l'âme. Sa base carrée évoque 4 murs protecteurs et le 3 du triangle symbolise le mystère de l'essence divine. L'association donne le chiffre 7, symbole sacré et divin, oui. Puisque en plus, le chiffre 7, ça fait vraiment référence aussi à la foi, à la créativité, à la manifestation aussi, du coup. L'âme du destin, ça annonce une transformation matérielle. Il peut s'agir d'un déménagement, comme d'une mutation professionnelle ou d'un choix de mode de vie nouveau. Elle indique un changement progressif de notre manière de vivre. Donc changement dans le domaine du travail, financier et des sentiments amoureux beaucoup plus ancrés. Et dans le domaine de la santé, ben, ça peut parler vraiment d'une façon différente de changer. Et puis pour certaines personnes, ben, ça peut évoquer des dépressions. Mais voilà, une dépression, ça amène toujours de toute façon à un changement. Dépression, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a des pressions, justement. Et le fait de plonger comme ça nous permet de regarder à l'intérieur. Et ensuite d'amorcer les changements. Bon, ben voilà, on nous annonce que on est protégé, faire attention aussi à la surprotection. Et on nous annonçait ces changements dans le domaine financier, entre autres, dans le domaine matériel, je dirais. Donc, on nous demande d'avoir vraiment la foi et d'écouter notre guidance intérieure. On retrouve encore ici cette histoire de cochon qui fait référence à Osiris, donc au masculin divin aussi. Ouais, puis on a encore cette histoire là de roue, hein, donc et de soleil, donc il y a voilà, il y a beaucoup de belles choses là qui peuvent arriver. Donc il y a un besoin aussi d'être dans cette tempérance, c'est-à-dire vraiment trouver un juste milieu entre le fait de se protéger bien sûr, mais aussi le fait de ne pas être en surprotection. On a l'impression là finalement d'un petit enfant qui se fait un petit peu balloter. En dessous il y a un labyrinthe, donc il est là presque à se demander mais à quelle sauce je vais être mangé, alors que finalement moi je le vois comme comme le fait que comme si cette espèce d'être là c'était notre moi supérieur. Et alors pour certaines personnes, elles ont peut-être l'impression d'être des pantins et elles se prennent la tête, donc d'être dans un véritable labyrinthe, alors qu'au contraire, si vraiment on est en toute confiance, on sera guidé et on saura justement quels sont les chemins les plus directs et les plus faciles à prendre. Donc il y a juste à faire confiance en fait, et à se faire confiance.
et à écouter justement le dragon qui est en soi. Il n'y a pas plus authentique qu'un dragon. Donc vraiment, il y a cette histoire, voilà, de il y a une histoire aussi là de stabilité. Et puis, vous voyez, il a une petite valise, donc il y a vraiment une histoire aussi de voyage. Et on nous l'annonce en fait ici. Hein. Il y a des changements. En fait, ce tirage, ça fait vraiment référence au fait d'être prêt parce que on va amorcer un nouveau voyage et un nouveau cycle. Et on a finalement acquis suffisamment de stabilité, suffisamment de connaissances qui vont nous servir aujourd'hui à avancer autrement pour rester justement dans la confiance, pour ne pas avoir peur, parce qu'on est protégé, parce qu'on sait se protéger. Et donc du coup, tout ça, ça va nous amener une belle évolution. Et en écoutant justement sa sagesse intérieure, eh bien, du coup, il ne peut plus nous arriver quoi que ce soit de compliqué. Mais avant d'en arriver là, bah forcément, il a fallu tout déconstruire. Il a fallu se démunir d'absolument tout pour voir ce qui était important pour nous, pour voir aussi, pour sortir aussi des archétypes que nous pouvons jouer. Bon, Credo, ben ça confirme le voyage. Ça confirme. Ça confirme. Et en dos de deck, il y avait la prospérité. Ben, en fait, de toute façon, c'est pas compliqué. Si on reste dans la peur, toujours se surprotéger ou vraiment à être dans le conflit parce qu'on a peur, ben, on va continuer, on va revivre le même cycle qu'on a vécu précédemment. Les choses vont se répéter jusqu'à temps que l'on comprenne. Par contre, si au contraire on se fait confiance et si on a confiance à la vie, ben, à ce moment-là, on va vivre une véritable évolution. Mais pour ça, voilà, il faut écouter sa sagesse intérieure, il faut accepter les moments de silence, les moments d'isolement, les moments de solitude pour sortir de la dépendance affective. Et à ce moment-là, on va vivre vraiment quelque chose de nouveau. Mais j'ai presque l'impression, en fait, que en ce moment, si les gens ont peur, si nous avons peur finalement d'entamer ce début de voyage, c'est justement parce que ça nous oblige à dire au revoir, à dire peut-être même adieu à certaines personnes, à certaines situations. Et alors on peut accuser finalement les personnes, voilà, de nous maintenir dans telle ou dans telle situation, de ne pas avoir cette impression de pouvoir avancer. Mais non, c'est juste nous qui avons peur de dire au revoir finalement à certaines choses en fait. Et si jamais on est prêt et que finalement on n'ose pas y aller, bah à ce moment-là, l'univers va s'y mêler et on risque de vivre des foudres, hein, des choses qui vont nous pousser à aller de l'avant. Ça fonctionne comme ça, hein, c'est pas pour nous faire du mal, hein, c'est juste le résultat de ce que l'on vibre. Donc si on veut être dans la réalisation de ses rêves, il faut peut-être écouter sa guidance intérieure. Il faut être juste vis-à-vis de soi, il faut reprendre son pouvoir et puis ne pas avoir peur d'ouvrir la porte et puis d'y aller en fait. Voilà, c'est un magnifique tirage. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à partager, à vous abonner pour recevoir les notifications de ce que je publie, à mettre un petit like pour me remercier peut-être
je sais pas moi, si ça vous aide, si juste la reconnaissance de mon travail, enfin voilà. En tout cas, faites comme bon vous semble. Et puis si vous avez besoin d'une guidance privée ou d'un soin, eh bien à ce moment-là, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez tout en description. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente soirée, une excellente nuit. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!